Allez, bonjour à tous. Donc, du coup, si vous vous retrouvez aujourd'hui devant la vidéo, c'est que la fin du support de Windows 10 qui prend fin le 14 octobre 2025 vous inquiète. Donc, oui, c'est normal de s'inquiéter parce que du coup, il y aura plus de mise à jour au niveau sécurité. Voilà, donc en fait, bon, donc Microsoft a mis en place donc voilà, pour prolonger la durée de vie de Windows 10, un programme de mise à jour de sécurité étendue qui s'appelle l'ESU. Du coup, voilà, mais par contre, donc il y a plusieurs options. Alors, donc on va le voir ensemble. Donc il y a trois options. Donc, alors si vous faites partie de l'espace économique européen, donc voilà, donc on a un an gratuit de support en plus jusqu'au 13 octobre 2026. Donc après aussi, vous pouvez utiliser vos points Microsoft Rewards. Voilà, donc là, ces points ils sont acquis par exemple quand vous utilisez Bing, quand vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, quand vous faites des achats avec le Microsoft Store, voilà, ou alors quand vous répondez à des quiz, à des questions que vous envoie Microsoft. Voilà, puis il y a une dernière option, donc c'est un paiement de 30 dollars pour la première année, 30 dollars américains. Voilà, donc il y a un avantage, on en reparlera après, donc de prendre cette option. Voilà. Alors, du coup, alors par contre, pour pouvoir bénéficier de cette mise à jour de sécurité étendue, donc il faut remplir plusieurs conditions. Il y a plusieurs conditions à remplir. Alors déjà la première, ça va être de vérifier votre version de Windows 10. Donc il y a enfin Microsoft a sorti pas mal de versions de Windows 10. Alors celle qui peut être étendue, donc au niveau sécurité, c'est l'option, c'est la version 22H2. Alors donc je vais vous montrer comment vérifier votre version, donc sur votre ordinateur. Donc dans votre ordinateur, voilà, donc dans la barre de recherche, vous allez taper paramètres. Voilà, donc paramètres. Donc c'est la roue dentelée, hein, vous cliquez sur paramètres. Voilà. Après, vous cliquez sur système. Voilà, donc une fois que vous êtes dans système, vous descendez, hein, donc dans le menu de gauche, vous cliquez sur à propos de. Voilà. Et là, en fait, il y a plein de choses qui vous sont indiquées. Donc notamment, donc si vous descendez, votre version. Donc la version ici, donc il faut bien que ça soit 22H2. Alors, donc c'est pareil, ça peut être, moi j'ai la version Windows 10 Pro, vous pouvez avoir la version 10 familiale, donc ça marchera quand même, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc c'est la bonne version. Alors, du coup, on va voir un peu voilà, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc le premier déjà problème, c'est de ne pas avoir la bonne version. Alors, si vous n'avez pas la bonne version, donc voilà, donc je reviens au départ, donc pas de panique. Du coup, dans la barre de recherche, donc voilà, de nouveau vous faites paramètres, d'accord. Donc il faut se retrouver dans la page d'accueil de paramètres, donc c'est là, donc là c'est bon. Vous allez dans mise à jour et sécurité, voilà, et vous cliquez sur Windows Update. Donc on y est sur Windows Update. Voilà, donc là normalement ça devrait, donc le plus souvent, on devrait vous proposer donc la mise à jour sur la version 22H2. Voilà, alors donc vous cliquez dessus et après, donc ça vous demandera donc d'installer cette version. Voilà, donc après, il faudra redémarrer votre PC. Alors, bon, par contre, ça marche pas tout le temps. Alors, si ça fonctionne pas, si vous l'avez pas, donc là, c'est pas un souci. Alors, ce que vous faites, voilà, donc vous allez dans du coup Mozilla. Voilà. Donc dans Mozilla, donc vous allez donc taper assistant de mise à jour de Windows. Donc là, je l'avais déjà tapé, donc voilà, vous cliquez dessus. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc vous allez télécharger l'assistant de mise à jour pour Windows 10. Donc ça vous envoie sur cette page. Voilà, vous cliquez sur mise à jour, ça va vous télécharger donc un exécutable qui est là. Voilà, donc vous cliquez dessus. Voilà, vous mettez
vous mettez oui. Voilà, et là, la recherche mise à jour, et là, du coup, moi, c'est à jour, donc il n'y a pas de problème. Mais vous, voilà, vous aurez plusieurs étapes, et ça vous permettra de tout mettre à jour. Alors, par contre, attention, alors, dans ce cas-là, hein, quand on change de version, il peut y avoir des petits soucis. Donc, pour vos données, alors, je vous conseille quand même de bien sauvegarder donc tout ce que vous avez dans l'explorateur de fichiers, dans mes documents. Voilà, vous avez des choses dans mes documents, ben, de bien l'enregistrer sur un disque externe, par exemple. Euh, donc, ben, c'est le mieux, hein. Comme ça, au moins, voilà, il y a pas de souci. Comme ça, vous ne perdez pas vos données au cas où il y a un souci. Voilà, donc là, je ferme. Voilà, donc déjà, vous avez vérifié votre donc version. Donc après, vous avez votre version qui est à jour, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, alors pour pouvoir bénéficier de ce support ASU, il va falloir activer la synchronisation des paramètres de Windows 10. Voilà, pour avoir donc pouvoir bénéficier de l'extension et notamment l'extension gratuite. Alors, mais les autres aussi, hein, de toute façon. Alors du coup, donc pour pouvoir l'activer, enfin pour savoir si vous êtes bien synchronisé, donc il faut être connecté. Quand vous connectez avec votre ordinateur, enfin sur votre ordinateur, il faut être connecté avec un compte Microsoft. Du coup, le compte utilisé doit être un compte Microsoft, mais pas en local. Et en plus, vous devez avoir les droits administrateurs. Voilà, donc alors du coup, si vous êtes en compte local, ben, il faudra convertir votre compte en compte Microsoft. Alors, comment vérifier que du coup que votre ordinateur donc est bien lié à un compte Microsoft et administrateur? Alors, donc c'est pareil, donc vous retournez dans la barre de recherche, voilà, donc la roue dentelée. Du coup, vous tapez paramètres, hein, comme tout à l'heure, donc paramètres. Voilà, donc il faut bien retourner sur toujours la page d'accueil, c'est celle-ci. Voilà, donc vous allez cliquer sur compte. Voilà, compte, voilà, et quand vous êtes dans compte, voilà, vous voyez, vous devez avoir votre nom d'utilisateur, et si vous avez une adresse mail en dessous, c'est que c'est bon. Donc c'est que votre compte est bien lié à un compte Microsoft. Alors c'est compte Gmail, mais compte Gmail, on peut le lier à un compte Microsoft, et c'est ce que j'avais fait. Voilà, donc et en plus, il faut que vous ayez administrateur. Voilà. Alors, bon, alors faut bien vérifier que vous avez la mention administrateur. Alors si c'est pas le cas, donc il faudra demander à la personne qui a le compte administrateur sur le PC, voilà, de changer votre compte en compte administrateur. Alors comment faire? Donc du coup, donc je reviens donc au départ, donc c'est pareil, il faut aller dans paramètres, voilà, donc toujours pareil dans compte, voilà, et famille et autres utilisateurs, vous cliquez dessus, voilà. Et du coup, bah, par exemple, donc là il y a un compte, c'est pas un compte administrateur, donc du coup on peut cliquer dessus, voilà, et on peut changer le type de compte. Donc si c'est votre compte à vous, vous demanderez de changer le type de compte. Voilà. Et là, donc là, vous pourrez cliquer sur administrateur. Voilà. Et vous faites OK. Voilà. Et là, le compte devient administrateur. Voilà. Donc du coup, là, maintenant, c'est tout bon. Donc on a quand même encore une autre étape, voilà, pour pouvoir synchroniser le compte. Alors, donc pour synchroniser le compte, parce que là, bon, votre compte n'est pas forcément synchronisé. Du coup, alors, donc je reviens dans paramètres. Voilà, donc là, il faut de nouveau être dans paramètres. Alors, si vous n'êtes pas dans paramètres, voilà, donc vous cliquez toujours pareil dans la barre de recherche, vous tapez paramètres. Voilà. Dans paramètres, du coup, alors, vous allez dans compte, toujours pareil. Voilà. Et vous cliquez sur sauvegarde Windows. Voilà. Voilà, donc du coup, vous cliquez sur gérer, et là, voilà, on va vous demander de synchroniser votre compte. Donc oui, synchroniser. Donc moi, je ne l'ai pas fait.
voilà, faudra le faire pour pouvoir synchroniser. Alors ensuite, voilà, du coup maintenant il y a l'autre étape, c'est l'inscription. La dernière étape, c'est l'inscription, étape d'inscription. Alors pour s'inscrire, donc du coup, donc au programme ESU, surtout évidemment le compte gratuit. Donc vous allez dans paramètres, donc comme tout à l'heure, donc paramètres, mise à jour et sécurité, voilà. Et donc si vous avez tout bien fait, hein, comme du coup, vous aurez ici donc, une proposition donc, de vous inscrire au programme ESU. Donc là, c'est marqué pour l'instant, l'inscription mise à jour de sécurité étendue Windows sera bientôt disponible. Alors, donc ça, vous l'aurez pas tout de suite à partir du 14, donc ça va s'étendre progressivement. Voilà. Donc et après vous inscrivez. Alors, donc moi je vous conseille de bien vous inscrire avec du coup l'option gratuite. Donc voilà, donc là du coup pendant un an jusqu'au 13 octobre ça sera gratuit. Voilà. Après le fait d'utiliser de payer 30 $, pour la première année. Donc le seul avantage c'est qu'après vous pouvez revenir sur un compte local. Vous ne serez pas obligé de synchroniser vos données avec Microsoft. Par contre, si vous utilisez les 1000 points de Microsoft Reward, vous serez obligé d'être synchronisé. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera donc à prolonger la sécurité de Windows 10. A bientôt pour une prochaine vidéo.